Mais bien sûr, M. Platré l'a dit, la réponse pénale n'est absolument pas adaptée à ces contextes-là. Ces gens se moquent des condamnations de la justice qui soit n'existent pas, soit consistent à les remettre dans la nature. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que M. Dupond-Moretti veut peut-être apporter une réponse pénale rapide, mais c'est une réponse pénale qui n'est pas de la prison et qui n'est pas de la sanction dure et ferme. Ces gens, il n'y a pas de place en prison en même temps. Oui, mais ça, malheureusement, ils n'ont pas non plus construit les prisons. Bah oui. Mais ils le savent aussi. On peut en construire effectivement, mais ces délinquants savent bien effectivement qu'à chaque présidentielle, le président élu promet des places de prison qui ne sont jamais construites, et après on nous explique que c'est parce que les maires n'en veulent pas, comme si le président n'avait pas le pouvoir d'imposer des places de prison dans son propre pays. Et là où je suis en désaccord avec vous, madame, par contre, c'est que le signal que vous avez envoyé avec le soi-disant Beauvau de la police, qui a consisté à donner raison à tous ces gens dans les cités qui disent que la police est violente, que la police est discriminatoire, que la police est raciste, et qu'il faudrait donc réformer la façon dont la police travaille, est absolument scandaleux. Vous avez envoyé un signal délétère. Réécoutez ce qui a été dit. Ça a été dit, j'ai très bien écouté, madame, et les syndicats de police ont très bien entendu. Il n'a jamais été dit que la police était raciste. Vous avez donné raison à des gens. Vous avez donné raison à des gens. Qui c'est vous? Vous dites que vous avez donné raison. Ceux qui ont convoqué ce réécoutez de la police. Réécoutez l'intervention du ministre de l'Intérieur justement en commission sur ce sujet bien précis. Oui. Et il n'a jamais été dit que la police était raciste. J'ai pas dit que lui avait dit que la police était raciste. Il dit que vous avez donné raison à des gens qui le disent en convoquant ce Beauvau comme s'il y avait un problème dans la police. Est-ce qu'il y a un problème dans la police, madame, qui justifie un Beauvau? Le problème, c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Moi, je vous réponds. Il y a un problème, c'est un problème de moyens. Oui. C'est que la justice n'a pas assez de moyens. C'est pas le comportement des policiers le problème. Ce Beauvau de la police, c'était sur le comportement. Brice Catevno. Une réponse Jean-Philippe Tanguy, puis on passe au Covid. Absolument. Mais sauf que vous n'avez pas mis en place ensuite les sanctions. Et notamment pour ce qui est des mineurs, la responsabilisation des familles, puisque ces familles laissent leurs enfants dans la nature de toute évidence et ne sont pas responsabilisées. Donc tant que vous n'aurez pas mis en place un certain nombre de mesures concrètes, pas juste le fait de mettre des sanctions morales, des rappels à la loi, ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous avez proposé pour les mineurs? Alors, qu'est-ce que vous avez proposé dans cette loi concrètement pour punir ces délinquants mineurs? Qu'est-ce que vous avez proposé de concret? Alors, ils considèrent que... un sujet de toute façon, c'est la doctrine de gauche qui inspire Dupond-Moretti, vous considérez toujours que les délinquants sont des victimes d'une société et qu'il faut des mesures éducatives. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur des sujets comme ça, je vous ai laissé parler. Cet individu sait que la police se sent culpabilisés par les autorités et qu'ils n'ont pas les moyens d'intervenir tout simplement comme ils le voudraient. Et on voit bien, là, ils essaient de rentrer dans la voiture et c'est là où il appelle ses camarades et ses camarades viennent en aide et se mettent, voilà, on voit un chariot qui arrive, ils se mettent à attaquer à ce moment-là le véhicule de police et à balancer tout ce qu'ils trouvent. Absolument. Donc une police normale qui saurait qu'elle a la confiance absolue de l'autorité publique et du ministère de l'Intérieur aurait pris le zozo, l'aurait mis dans la bagnole tout de suite, même s'il résistait, sans avoir peur qu'avec une vidéo, il y a certains médias et les lobbies de gauche qui disent la police est très méchante. C'est les policiers qui voudraient qu'on leur libère les mains, monsieur. C'est les policiers qui voudraient pouvoir intervenir comme ils savent le faire et pas avoir peur à chaque fois qu'ils font une intervention d'avoir des sanctions disciplinaires et surtout des procès médiatiques où on explique que la police française ne fait pas bien son travail. Allez, on va avancer. Tout a été dit, sauf que le gouvernement devrait se concentrer sur ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire la politique qu'on demande à l'État, notamment sur le traçage et l'isolement des malades, qui n'est toujours pas fait. Parce que la doctrine de l'OMS qu'on connaît maintenant depuis presque un an, du testage bien sûr, mais après, quand on teste, l'intérêt, c'est de tracer, isoler. Ces deux aspects de la politique de l'OMS n'ont jamais vraiment été appliqués en France. On n'en parle même plus. Là, il y a un slogan débile du gouvernement. C'est pas le slogan de l'OMS. Le slogan de l'OMS, c'est dépister, tracer, isoler. Donc que le gouvernement applique ce que les autorités internationales... Ben non, madame. Ah non, vous pouvez pas dire, excusez-moi. Vous pouvez pas dire que le traçage et l'isolement s'appliquent en France. Où est-ce qu'ils sont isolés les gens en France? Alors, attendez, on va déjà rappeler... des lieux d'isolement en France pour les malades? Bien sûr, mais je partage le sentiment de Madame sur ce plateau, donc pas faire de la surenchère, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment, non pas alléger, mais même en fait supprimer les critères bureaucratiques qui enserrent le plan d'aide et d'accompagnement. Et l'idée d'un minimum pour les artisans qui touchent rien, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise non plus pour ceux qui sont à zéro. Bon, il se trouve que Marine Le Pen l'avait proposé au début, mais il est important effectivement d'alléger les critères, ce qu'on fait en Allemagne, aux États-Unis, parce qu'en fait l'administration française ne peut pas suivre, c'est pas de sa faute. Il y a trop de problèmes, trop de soucis, et il faut vraiment alléger ces critères. Là, c'est pas faire de la politique politicienne, c'est vraiment un conseil qui donne de bonne gestion. Et après, a posteriori, en fait, rééquilibrer, on verra dans 1 an, 2 ans, s'il y a eu des abus, l'administration fiscale sera capable de le faire. Mais vraiment, je pense qu'il faut supprimer ces contraintes qui n'ont pas grand sens. Gilles Platré, là-dessus.